Bienvenue. Aujourd'hui, on part sur une quête un peu particulière. Dénicher un pinot noir avec toute l'élégance d'un Bourgogne, mais à un prix beaucoup plus doux. Et pour ça, on va explorer un vin qui nous a interpellés, le Laurence de Vérac, du domaine de Castelnau, en plein sud de la France. C'est ça. On a sous les yeux des notes de dégustation, des infos du producteur et surtout l'article qui a tout lancé, une critique de la revue japonaise Wine Kingdom. Notre mission, c'est de comprendre ce qui le rend si spécial. Comment un vin du Languedoc peut atteindre ce niveau de finesse? Alors, allons-y. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est cette mention de vendange de nuit. Honnêtement, ça sonne un peu marketing, non? C'est vraiment si important de cueillir le raisin dans le noir? Ah, c'est une excellente question. On pourrait le croire, mais pour un cépage aussi fragile que le pinot noir, c'est crucial. Ah oui. Ben oui, imaginez les grappes sous le soleil du sud. Elles sont chaudes, la peau est tendue. Le simple fait de les cueillir peut démarrer l'oxydation. On perdrait tous les arômes. D'accord. Alors que là, en vendangeant avant l'aube, les raisins sont frais, presque endormis. Ça permet de préserver intacte cette fraîcheur des fruits rouges, la fraise, la framboise, et surtout de garder une acidité très pure, très vive. Ce n'est pas du marketing, c'est de la précision. C'est fou, parce que d'habitude, un vin du Sud, on s'attend à quelque chose de plus confituré, de plus solaire. Comment ils arrivent à garder ce côté fruit croquant? C'est toute l'astuce, justement. Ils utilisent la chaleur pour avoir une maturité parfaite, mais ils la contrecarrent avec cette récolte nocturne. Et en bouche, ça donne quoi? Ça donne une attaque incroyablement soyeuse, c'est le premier mot qui vient, une texture veloutée, et puis cette explosion de fruits purs. Derrière, on sent des notes plus subtiles, comme des pétales de rose, des épices douces. Donc on a la générosité du Sud, mais avec la droiture d'un vin du Nord. Exactement. C'est le meilleur des deux mondes. Et cette fraîcheur, elle l'emmène vers des terrains surprenants. J'ai vu des photos d'accords avec du magret de canard, ça c'est classique, mais aussi avec des yakitori ou du thon frappant. Et c'est là que ce vin est génial. Son secret, c'est cet équilibre parfait entre une acidité très nette et une fine minéralité. Face à la cuisine japonaise, qui est riche en umami, tu sais, ses saveurs profondes, Oui, bien sûr. le vin ne s'écrase pas. Il accompagne. Son acidité vient réveiller les saveurs du plat, sans jamais les dominer. Pour le canard, c'est plus simple. L'acidité tranche dans le gras et rafraîchit la bouche. C'est l'effet essuie-glace pour le palais, comme dit un ami chef. Et cette qualité, ce n'est pas juste une impression. Il a eu 4 étoiles dans une dégustation à l'aveugle de Wine Kingdom. Et ça, c'est énorme. Une dégustation à l'aveugle par des professionnels, ça ne pardonne pas. Ça veut dire que sans voir l'étiquette, son élégance a été reconnue. C'est une vraie validation. C'est un gage de qualité objectif en fait. Et j'ai vu aussi qu'ils ont une certification HVE de niveau 3. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, HVE3, c'est la plus haute certification environnementale de l'État. Ça garantit que le domaine travaille dans le respect de la biodiversité, qu'il limite au maximum son impact. Donc la qualité de leur bouteille, elle commence par le respect de la terre. C'est au cœur de leur philosophie, tout à fait. Ce n'est pas un détail. Donc si on résume, on a un pinot noir du sud, mais qui est frais et précis grâce à la vendange de nuit. Il a une texture soyeuse, une polyvalence à table assez folle et une qualité validée par les experts. Exactement. Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve. On a longtemps pensé qu'un grand pinot noir venait forcément d'un climat frais. Point. Oui, c'est un peu le dogme. Ce vin, il prouve que le savoir-faire peut redessiner la carte des terroirs. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'avenir du pinot noir élégant et accessible se trouve finalement là où on l'attendait le moins? Sous le soleil, mais avec les bonnes techniques. C'est une idée qui pourra en bousculer plus d'un. Une belle piste de réflexion.